Question numéro 12. La rémunération mensuelle d'un salarié marié et père de 3 enfants comprend salaire de base 16 650, indemnité de transport du domicile vers le lieu de travail dans le périmètre rural 900 dirhams, estimation du loyer de l'appartement de la société 4000 dirhams, l'indemnité de nourriture 1200, l'indemnité d'électricité 400, le montant de l'IR est égal. Donc, premièrement, salaire brut global qui est égal à 6 650 plus 900 plus 4000 plus 400 plus 1200, on a un montant de 23 150. Le montant, l'ensemble des exonérations, à savoir, première exonération, c'est relative à l'indemnité de transport du domicile dans le périmètre rural, il est plafonné à 750. Deuxième exonération, c'est l'indemnité de nourriture qui est plafonnée à 700. Donc la totalité des exonérations, c'est 750 plus 700, c'est 1450. 23 150 moins 750 moins 700, c'est 21 700, c'est le salaire brut imposable. Ce salaire brut imposable, il est passible à la CNSS, mais la CNSS, comme vous le savez, il est plafonné à 6000 fois 4,48%, donc est égal, dans notre cas, 268,8, plus l'amont qui est égal 21 700 fois 2,26%, plus frais professionnels qui est aussi plafonné à mensuellement au montant de 2500. L'ensemble des déductions, c'est 3259,22. Salaire brut imposable moins l'ensemble des déductions, c'est un salaire net imposable qui est de 18 440,78. Ce salaire net imposable, il est passible à l'IR au taux de barème de 38%, moins somme à déduire de 2033,33, moins charge de famille pour 4 personnes fois 30 dirhams, c'est-à-dire 120, nous donne un montant de l'IR net 4858. Une remarque, salaire net imposable, c'est-à-dire le salaire qui est imposable à l'IR, la base imposable à l'IR, il faut arrondir aux dizaines de dirhams. Dans notre cas, il y a 18 450 et l'impôt, bien sûr, il est arrondi au dirham supérieur. Donc, la bonne réponse pour la question numéro 12, c'est la réponse C. 13e question. La rémunération annuelle d'un salarié marié et père de ses enfants comprend salaire de base 220 000, indemnité de mariage 2000, prime de fin d'année 8200, indemnité de représentation 28 000, indemnité journalière de maladie 8600, indemnité de naissance 1800. L'entreprise met à sa disposition une voiture acquise à 190 000 dont la durée d'utilisation est de 5 ans. Il l'utilise seulement pour les besoins de l'entreprise. Le montant de l'IR est égal. Donc, salaire brut global est égal à 220 000 plus 2000 plus 8200 plus 28 000 plus 8600 plus 1800. De la dotation fait partie de salaire brut global, tout simplement parce que il n'est pas utilisé à titre privé. Donc, salaire brut global, dans notre cas, est égal à 268 600. Le salaire brut global moins l'ensemble des exonérations. Première exonération, c'est l'indemnité de mariage 2000 plus l'indemnité de naissance 1800, que ça atteint un montant total de 3800. Le montant total, il correspond aux événements familiaux. Le plafond d'Yelhom, il y a 2500. Deuxième exonération, c'est l'indemnité de représentation qui est plafonnée au 10% du salaire de base. Salaire de base, 220 000, 10% d'Yelhom, il y a 22 000. Donc, il y a parmi les exonérations. L'indemnité journalière de maladie, bien sûr, il est totalement exonéré l'IR. L'indemnité de naissance, on a déjà fait. Donc, le salaire brut imposable est égal au salaire brut global, moins l'ensemble des exonérations, à un montant de 235 500. Salaire brut imposable, moins les déductions, à savoir CNSS, qui est pour un montant de 72 000 fois 4,48, plus l'amont qui est égal à 235 500 fois 2,26%, plus le plafond des frais professionnels 30 000 annuellement, à l'ensemble des déductions 38 547,90. Salaire brut imposable, moins les déductions, un salaire net imposable. Ce salaire net imposable, il est passible à l'IR au taux de 38%, moins 24 400, l'IR annuel et non pas l'IR mensuel. Donc, ce monsieur-là a ses déductions fois 30 dirhams par déduction fois 12 mois. Ça atteint un IR de 48 284, c'est-à-dire 48 285.
la réponse pour question numéro 13. Question numéro 14. Une dotation de 2019 de 96 000 dirhams relative à un mobilier acquis le 31/10/2018 au prix de 240 000 TTC et amorti dégressivement sur 6 ans et 3 mois. Donc, premièrement, ça nous chauffe le taux constant. Le taux constant est égal 100 sur 6,25. Donc, le taux d'INA constant il y a 16%. Et tant que la durée d'amortissement est supérieure à 6 ans, donc le coefficient voit 3 fois 6 fois 16, ça atteint 48%. C'est le taux dégressif. La valeur d'origine, dans notre cas, il y a 240 000, elle est 1,2, à savoir 200 000. Donc, la dotation pour 2018 est égale valeur d'origine 200 000 fois taux dégressif 48% fois 3 sur 12. علاش لأن عندنا la durée d'amortissement في 2018 3 mois. عطينا une dotation de 24 000. Donc, valeur nette d'amortissement est égale valeur d'origine moins la dotation. Dans notre cas, est égal 176 000. 176 000 fois 40%, ça a une dotation de 84 440. Le cas d'INA, la dotation 2019 est de 86 000 dirhams. Donc, la différence entre 96 000 et 84 480, ça a un montant de 11 550. Donc, pour rectifier, on crédite dotation aux amortissements et on débite amortissement pour un montant de 11 520. Question numéro 15. Parmi les produits comptabilisés, une indemnité de 120 000 dirhams relative à une assurance vie dont le montant total des primes versées est de 65 000 dirhams. Le produit non imposable est de, comme vous le savez, que les primes d'assurance vie, ce sont plus des charges déductibles. On a déjà fait leur réintégration au résultat fiscal. Au moment où l'entreprise bénéficie de l'ensemble de l'indemnité, dans notre cas 120 000, fait le cas, l'ensemble des primes d'assurance déjà versées, ils font l'objet de quoi? D'une déduction. Et là, pour éviter sa double imposition. Et dans 120 000, il constitue un produit imposable, alors que les primes d'assurance vie déjà versées, ils font l'objet de quoi? D'une déduction. Donc, le produit non imposable de notre cas est de 65 000. La bonne réponse, c'est B. Question numéro 16. Provision pour une créance douteuse de 2019 pour un montant de 84 000 hors taxes et la société prévoit un recours judiciaire le mois de juin 2020. Donc, comme vous le savez que la déductibilité d'une provision douteuse, il est conditionné, premièrement, doit être en hors taxe, deuxièmement, il doit être individualisé et troisièmement, l'entreprise doit entamer un recours judiciaire l'année suivante, c'est la dotation en provision. C'est notre cas. Donc 84 000 fait les trois conditions. Donc c'est une charge déductible. La réponse pour question 16, c'est la réponse C. Question numéro 17. Une dotation comptabilisée en 2019 pour un montant de 18 000 dirhams relative à une machine acquise le 1/9/2018 pour un montant de 360 000 hors taxes, amorti sur 6 ans et 8 mois. Premièrement, on a le taux d'amortissement constant, c'est quoi? Dans notre cas, il y a 15%. Valeur d'origine fois 15%, c'est-à-dire 360 000 fois 15%, c'est la dotation annuelle. De notre cas, est égal 54 000. En 2019, le comptable, il passait une écriture pour un montant de 18 000. La différence entre 54 000 et 18 000, il y a 36 000. 36 000 qu'il faut rajouter à cette écriture. Donc, on débite dotation aux amortissements pour un montant de 36 000. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est la réponse B. Question numéro 18. Résultat fiscal 2019, 400 000. Base de cotisation minimale, 2 millions de dirhams. L'IS 2018, 100 000. La compte au 36-2020 s'élève à. La question, elle correspond à liquidation de l'IS. Premièrement, on doit calculer l'IS, calculer la cotisation minimale pour procéder à la liquidation des acomptes. Selon la loi de 2019, taux de 2019, donc la valeur ou bien tranche de 400 000 se trouve deuxième tranche, on va 17,5% moins 22 500, taux de l'IS ou bien un montant de l'IS 47 500.
cotisation minimale est égale 2 millions fois 0,75% عطينا 15 000. L'impôt exigible au titre de l'exercice 2019 est l'impôt plus élevé entre l'IS et la cotisation minimale. Dans notre cas, c'est 47 500. L'entreprise a déjà versé au cours de l'exercice 2019 un montant de 100 000, alors que finalement, 47 500, c'est-à-dire que l'entreprise dispose d'un excédent à hauteur de 52 500. À 52 500, il est imputable sur les acomptes que l'entreprise doit normalement verser au titre de l'exercice 2020. Il y a le premier acompte que l'entreprise doit verser, ou 47 500 sur 4, et là, il y a encore 4 acomptes, moins le montant que l'entreprise encore dispose, c'est-à-dire moins 52 500. Le premier acompte, l'entreprise rien à verser, mais elle dispose encore un montant de 40 625. Le montant, il est imputable sur les acomptes suivants. Deuxième acompte aussi est égal 47 500 fois 25% moins 40 625. Ça a aussi un excédent de 28 550. Le montant de 28 750, il est imputable sur troisième et quatrième acompte de l'exercice 2020. Ça a un montant de 6 875, qui était aussi imputable sur le dernier acompte, les 11 875. Ça a un excédent de 5 000. Donc, au titre de l'exercice 2020, l'entreprise, il n'a rien payé il n'a rien payé sous forme des acomptes, mais il dispose d'un montant de 5 000 qui est normalement imputable sur les acomptes de l'exercice 2021. Pour répondre aux questions numéro 18, l'entreprise ou bien l'acompte versé au titre de 36-2020 s'élève à 28 750, c'est-à-dire réponse B. Question numéro 19. Capital de 3 500 000 libéré à hauteur de 75%. Les intérêts de compte courant au taux de 12%. Première avance de 1,5 au 31,10 2 millions. Deuxième avance de 1,10 au 31,12 1 800 000. Le taux réglementaire est de 2,21%. Les intérêts à réintégrer est de. Donc, pour la déductibilité des intérêts, une condition et double limite. Première, la condition concerne que le capital social qui doit être totalement libéré. La la condition, le montant total des intérêts doit être réintégré. Première limite, la somme des avances servant de base pour le calcul de taux, pour le calcul de l'intérêt ne doit pas dépasser le montant du capital social et que le taux de rémunération doit inférieur ou égal le taux admis fiscalement. Dans notre cas, tant que le capital social n'est pas totalement libéré, donc la somme les intérêts comptabilisés font l'objet d'une réintégration. Fait le cas, elle a un montant de 2 millions fois 12% fois 6 sur 12 plus 1 800 000 fois 12 sur 12 fois 12%, soit un montant d'intérêt comptabilisé 156 000, c'est-à-dire la réponse C. Question numéro 20. Les intérêts de compte courant comptabilisés au taux de 11%, première avance du 1,3 au 31,8 3 millions, deuxième avance du 1,7 au 31,12 1 500 000, le taux réglementaire pour l'exercice est de 2,21, capital social 4 millions totalement libéré, le montant à réintégrer s'élève à, et dans la première condition, il est saturé. On trouve d'abord deux limites, à savoir le taux de rémunération et le montant des avances. Dans notre cas, on a 3 périodes. On a une période 1,3 jusqu'à 36, 1,7 jusqu'à 31,8 et 1,9 jusqu'à 31,12. Donc, 1,3 jusqu'à 1,7, on a un montant de 3 millions de dirhams. Le 1,7, on a un montant surplus de 1 500 000, c'est-à-dire 1 500 000 plus 3 millions. On a le 1,7 jusqu'à le 31,8. À partir de 31,8, on a juste un montant de 1 500 000. Et là, le montant de 3 millions, on a le 1,3 jusqu'à le 31,8. À partir de 1,9, on a un montant de 1 500 000
اللي بقى حتى le 31/12/2019. Donc l'intérêt comptabilisé est égal 3 millions fois le taux de rémunération fois la durée من le 1/3 حتى le 36, c'est-à-dire 4 mois. Deuxième période 3 millions plus 1 500 000 عطينا un montant de 4 500 000 fois 11% fois 2 mois اللي هنا بقات عندنا من le 1/7 حتى le 31/8 est égal 82 500. Par la suite troisième période من le 1/9 حتى le 31/12/2019 عندنا juste un montant ديال 1 500 000 fois 11% pour une période de 4/12, donc un montant de 55 000. La totalité ديال هاد les trois montants عطينا 247 500, c'est-à-dire le montant de rémunération des avances au cours de l'année 2019. هذه l'intérêt comptabilisé. L'intérêt admis fiscalement est égal 3 millions fois 2,21 fois 4/12 est égal 4 millions لأنه في deuxième période il supérieur au plafond. خصنا ناخدو toujours le plafond ما يكونش فايت لنا le montant du capital social fois le taux de rémunération admis fiscalement 2,21 fois la durée 2/12 c'est 14 533,33. De même troisième période عندنا juste un montant ديال 1 500 000 fois le taux de rémunération fois la durée ça donne 11 050. Donc le total des intérêts admis fiscalement c'est 47 883,33. L'intérêt comptabilisé est supérieur à l'intérêt admis fiscalement. Le surplus doit faire l'objet d'une réintégration. 247 500 moins 47 883,33 ça donne un montant qui doit être réintégré de 199 616,67, c'est-à-dire réponse A. Sur ce, on a terminé la correction de l'examen fiscalité session normale 2020 selon les dispositions de la loi de 2019. Je souhaite une bonne chance et à très bientôt.